étudie facilement la physique avec Madame Seli Farouk. Ahmed est un élève au premier secondaire. Il voit un client qui demande à un vendeur 3 kg de ananas. Il remarque les étapes qui sont faites par le vendeur. Mais qu'est-ce que le vendeur a fait? Le vendeur a utilisé la balance à 2 plateaux pour mesurer 3 kg d'ananas. Et ça représente la détermination d'un instrument convenable de mesure. Puis le vendeur a mis sur l'un des plateaux de balance 3 poids de 1 kg chacun. Ainsi, ce plateau devient la quantité connue, c'est-à-dire la masse connue. Et dans l'autre plateau, il a mis les ananas de masse inconnue. Le vendeur fait une comparaison entre les deux quantités, c'est-à-dire les deux plateaux sont en équilibre, c'est-à-dire dans le même niveau. Ainsi, les ananas contiennent 3 kg. En résumé, l'opération de la mesure. Le vendeur a mis sur l'un des plateaux de balance 3 poids de 1 kg chacun. Ainsi, ce plateau devient de quantité connue ou la masse connue. Et dans l'autre plateau, il a mis les ananas de masse inconnue. Qu'est-ce que le vendeur a fait? Le vendeur fait une comparaison entre deux quantités. Alors, la définition de la mesure, c'est une opération de comparaison d'une quantité connue avec d'autres inconnues de même genre pour savoir combien de fois la première contient la deuxième. Alors, la quantité inconnue, c'est les ananas de masse inconnue. Et la quantité connue, c'est le 1 kg. Ainsi, les 3 kg représentent la somme de poids. Il faut qu'ils soient de même nature. Le vendeur n'est pas utilisé, par exemple, un chronomètre ou une règle. On va parler maintenant des éléments de mesure. Les éléments de mesure incluent 3 éléments. Premièrement, les quantités physiques. Deuxièmement, les instruments de mesure. Troisièmement, les unités de mesure. Non, on va pas parler des quantités physiques. Que veut-on dire par la quantité? Tout ce qui trouve à la maison est une quantité. Ton trajet de la maison à ton école est une quantité. Si, par exemple, tu vois un bus qui roule devant ta maison, il y a plusieurs quantités. Le bus a une masse, a des dimensions comme longueur, largeur, hauteur, a une vitesse, a une accélération, a une pression et ainsi de suite. On va étudier ces grandeurs physiques dans ce semestre. Comme pression, accélération, vitesse, volume, masse. Ainsi, on a plusieurs classifications des grandeurs. Les quantités physiques en quantité fondamentale et quantité dérivée. Les quantités fondamentales, ce sont les grandeurs qu'on ne peut pas les déduire à partir d'autres grandeurs. Les quantités dérivées, ce sont les grandeurs qu'on peut les déduire à partir des quantités fondamentales. Par exemple, si on a un livre et on va calculer sa longueur, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une règle pour mesurer la longueur qui est égale à 50 cm. La longueur est une quantité
fondamentale car on ne peut pas obtenir à partir d'autres quantités, c'est-à-dire qu'on peut mesurer par la calcul seulement. Donc la longueur est une quantité fondamentale. Mais si je voudrais calculer l'aire du livre, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la longueur du livre qui est égale à 50 cm, puis on va calculer la largeur du livre qui est égale à 25 cm, puis on va calculer l'aire du livre qui est égale à la longueur fois la largeur. L'aire, dans ce cas-là, est une quantité dérivée car c'est le produit de deux quantités fondamentales. Il y a d'autres exemples qui est le volume et la vitesse. La vitesse est égale distance sur temps. Donc, la question maintenant, est-ce que la vitesse est une quantité dérivée ou fondamentale? La vitesse est définie par des quantités fondamentales, alors la vitesse est une quantité dérivée. On a divisé les quantités physiques en deux. Premièrement, les quantités fondamentales. Mais qu'est-ce que les quantités fondamentales? On peut dire des exemples. Pour les quantités fondamentales comme la longueur et aussi la masse, le temps et aussi l'angle, soit que l'angle solide ou l'angle plan. Et le degré de température. Les 5 grandeurs sont classifiées parmi les quantités fondamentales. Mais quel est l'exemple des quantités dérivées? Les quantités dérivées, on peut dire dans les quantités dérivées la vitesse, l'accélération. On peut dire encore l'air. Aussi, on peut dire comme une quantité dérivée l'énergie. Et aussi, on peut dire comme quantité dérivée la force. Depuis longtemps, l'homme a utilisé des instruments pour accomplir ses affaires et pour mesurer les quantités comme à l'époque. Le développement des instruments de mesure. Il a essayé de mesurer les quantités fondamentales au moyen de quelques parties par son corps comme la longueur avec la bouche, ensuite avec le bras, ensuite avec le pied, c'est-à-dire le foot. Ainsi, il a mesuré le temps par l'ombre, puis l'horloge au tableau. C'est les instruments utilisés pour mesurer les quantités fondamentales. Les quantités fondamentales comme la longueur, le temps et aussi la masse. Les instruments de mesure de la longueur. On utilise la règle graduée pour mesurer les longueurs simples, comme un livre, un papier. Ensuite, le ruban gradué utilisé pour mesurer la longueur d'un mur ou d'une maison. On utilise encore le vernier pour mesurer l'épaisseur d'un papier, c'est-à-dire on l'utilise pour mesurer les petites longueurs précisément. Il y a encore un autre instrument pour mesurer la longueur comme le micromètre. On l'utilise pour mesurer les diamètres des corps sphériques. Ces corps sphériques sont petits.
Les instruments de mesure de la masse. L'homme a utilisé d'abord la balance romaine. Ensuite, il a utilisé la balance à deux plateaux. Les instruments de mesure de la masse se développent avec le temps. Ensuite, l'homme a utilisé la balance à un plateau. À la fin, l'homme a utilisé la balance numérique. Troisièmement, on va parler des instruments qui mesurent le temps. On a l'horloge à sable et l'horloge pendule. Ensuite, le chronomètre. À la fin, l'homme a utilisé l'horloge numérique. Troisièmement, les unités de mesure. Si on demande quelqu'un quelle est ta longueur, si la réponse était 300 seulement, alors c'est pas juste. Il faut ajouter une unité de mesure, alors 300 cm. Et aussi, si on demande quelqu'un quelle est ta masse, si la réponse est 100 seulement, c'est pas juste. Il faut ajouter une unité de mesure, alors la réponse est 100 kg. C'est bien. Les unités de mesure sont très importantes. Les unités de mesure sont très importantes. Et puisque chaque pays a ses propres unités de mesure, alors il y a 3 systèmes de mesure pour les grandeurs fondamentales. Le système français, le système anglais et le système métrique. Le système français, il est aussi appelé le système de Gauss ou CGS. La longueur dans le système français a pour unité de mesure centimètre. La masse dans le système français a pour unité de mesure gramme. Le temps dans le système français a une unité de mesure seconde. Ensuite, le système anglais, on utilise foot, pound, seconde. Ensuite, le système métrique, on l'appelle aussi le système international. L'unité de mesure de la longueur, c'est le mètre. L'unité de mesure de la masse, le kilogramme. L'unité de mesure du temps, c'est le seconde. En 1960, il y a une conférence a été faite pour ajouter 4 nouvelles quantités au système métrique. Et dans ce cas-là, on l'appelle le système international. On a ajouté 4 quantités physiques. La première quantité physique, c'est l'intensité du courant électrique, qui a pour unité de mesure ampère. La deuxième quantité physique, c'est l'intensité lumineuse, a pour unité de mesure candela. Troisième quantité physique, c'est la quantité de la matière, a pour unité de mesure mole. Quatrièmement, c'est la température absolue, a pour unité de mesure le degré Kelvin. Puis, on a ajouté 2 autres grandeurs. L'angle plan qui mesure 2 dimensions et on la mesure avec le rapporteur. L'unité de mesure, c'est le radian. Et l'angle solide qui mesure 3 dimensions. On ne peut pas mesurer avec le rapporteur. Il a pour unité de mesure le stéradian. Si on a 2 personnes, Ahmed et Mustafa. Mustafa porte un poids de 1 kg et Ahmed aussi porte un poids de 1 kg.
Si on met un poids sur le plateau d'une balance et l'autre poids sur l'autre plateau de balance, on a trouvé que le poids d'Ahmad est plus que 1 kg et le poids de Mustafa est plus que 1 kg. C'est-à-dire que les deux poids sont incorrects. La solution, c'est on a recours à une spécialiste qui sait bien la valeur correcte de 1 kg, qui s'appelle l'unité de référence puisque les deux sont incorrects. On a 3 unités de référence. Unité de référence pour la longueur, unité de référence pour la masse, unité de référence pour le temps. L'unité de référence de la longueur, c'est le mètre, de la masse kilogramme, le temps, c'est seconde. L'unité référentielle de la longueur, c'est le mètre étalon. C'est la distance entre deux traits gravés à l'extrémité du bar en platine éradiée conservé à 0 degré Celsius près de Paris. Pourquoi on utilise le platine éradié et on ne pas utiliser d'autres métaux comme le fer et le cuivre et on ne pas utiliser le verre aussi? Car l'alliage en platine éradié se caractérise par la dureté et n'est pas influencé par le changement de la température. Pourquoi on n'utilise pas le verre? Car le verre est capable à casser. Pourquoi on utilise le fer? Car le fer est influencé par le changement de la température. L'unité référentielle de la masse. Le kilogramme étalon. C'est la masse d'un cylindre en alliage de platine éradiée conservé à 0 degré Celsius, conservé à Paris. Très bien. Maintenant, la seconde étalon ou la seconde référentielle. La seconde référentielle est mesurée en utilisant le jour solaire moyen. Une seconde est égale à 1 sur 86400 de jours solaires moyens. Mais cette méthode n'est pas très précise. Alors, on utilise au lieu du jour solaire moyen, on utilise l'horloge atomique ou l'horloge au césium. On utilise l'horloge atomique ou l'horloge au césium pour déterminer la période de rotation de la Terre autour du Soleil. Numéro 2, améliorer la navigation. Numéro 3, auditer les vols des vaisseaux spatiaux.